Je vous prie d'accueillir avec des chaleureux applaudissements Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo, ainsi que l'honorable députée Dorothée Madia qui l'accompagne, qui est avec nous, bien entendu, la députée fédérale, Madame Lydia Mouchebele, et également l'une des initiatrices de cette initiative qui est le Centre culturel congolais. Nous avons à ses côtés la chef de département, donc la grande patronne du département culture, sport, jeunesse de la ville de Bruxelles, Madame Anne Vandenbulk, qui est ici présentement. Alors, c'est un immense honneur et avec une profonde reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui au Centre culturel congolais. Au nom du bourgmestre Philippe Claus, que je vous présente aujourd'hui, qui est absent pour des raisons familiales, je voudrais adresser la bienvenue à son Excellence Madame la Ministre, à notre honorable député qui sont venus en direct de la République démocratique du Congo pour visiter ce lieu. On s'est rendu compte que le racisme naît parce que les gens ne se connaissent pas. Pour pouvoir accepter et apprécier l'autre, il faut le connaître. Ce centre culturel est né il y a 1 an, un peu plus d'un an. La volonté de la ville, c'était de créer un lieu où la culture congolaise pouvait être reconnue, connue et valorisée. Et par la même occasion, c'était un lieu qui permettrait à la communauté belgo-belge et toutes les communautés qui vivent ici à Bruxelles de connaître non pas que le Congo, mais également toute l'Afrique. Parce que Bruxelles, c'est 184 nationalités et communautés. Mais voilà, nous on est aussi très, très heureux de pouvoir accueillir Madame la Ministre et Madame la Députée aujourd'hui parce qu'effectivement, ça va réellement concrétiser des liens avec le Congo. Nous avions aussi eu, Lydia, une rencontre avec l'ambassadeur du Congo au début de la création du centre culturel et il voulait savoir très vite quels allaient être nos grands projets et on avait dit on va commencer pas à pas, avec des petites actions pour après profiter de nos expériences et pouvoir gentiment grandir. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire et on va essayer d'évoluer aussi, mais ce sera aussi avec votre expertise, avec l'expertise évidemment des Congolais qui vivent à Bruxelles, mais aussi des représentants de l'Afrique subsaharienne et aussi avec le Congo bien entendu. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau, mais avec énormément d'enthousiasme, énormément de volonté aussi, pour faire vivre cette culture congolaise qui est quand même très bien représentée à Bruxelles et en Belgique également. Donc voilà. Nous avons des attachés culturels, c'est vrai, dans les ambassades, mais la notion que nous avons par rapport aux maisons de la culture, c'est vraiment de créer des espaces culturels. Nous avons une très forte diaspora, pas seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, en Europe et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui naissent, qui sont peut-être de la 2e, 3e génération, les parents étaient les derniers arrivés, ils ont eu leurs enfants là, ils ont des petits-enfants, et nous voyons que petit à petit, parfois la culture se perd. On a besoin d'espaces où les ressortissants ou les descendants congolais peuvent se retrouver. L'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, dans ces espaces-là, nous puissions apprendre, par exemple, aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, à cuisiner du fungo. Tout bêtement. Mais ce sont des petites choses qu'on ne se rend pas compte que nous perdons de plus en plus. Et nous avons aujourd'hui des enfants, par exemple, qui se marient à l'étranger et qui ne savent pas quel est, voilà, je vais me marier à un jeune garçon qui est aussi d'origine congolaise comme moi, mais d'une autre province ou d'une autre tribu, et je ne sais rien de cette tribu-là. Mais des maisons de la culture permettent justement de préserver ce patrimoine et de faire en sorte qu'il puisse être partagé. Ces maisons de la culture, c'est vraiment une idée de faire. Il y a le côté artistique, mais pas que. La culture, ce n'est pas qu'il y a l'art, et puis il y a la culture et il y a le patrimoine. Et nous avons besoin d'avoir des espaces où on se retrouve, où on peut parler, où on peut discuter, où on a besoin d'avoir aussi des bibliothèques.
avec les livres des auteurs. Je parle là, je prêche pour ma chapelle, mais on a besoin d'espaces où on peut se retrouver, où on peut parler, où on peut partager. Et ça dans tous les sens du terme. Et je crois que ces maisons-là manquent. C'est vrai qu'il y a des attachés culturels, mais le côté maison culturelle, c'est autre chose. C'est vraiment un lieu de rassemblement, un lieu de partage, un lieu d'apprentissage, même des langues, parce que même nos langues, nous les perdons. Madame, vous parlez de la nécessité de créer des maisons de culture. Je pense qu'il faut vraiment féliciter Lydia et la ville de Bruxelles pour avoir fait ça. On a oublié qu'il y avait un centre culturel ici en Belgique, il y a très longtemps. Quand M. Kengo était ambassadeur, il y avait sur la rue du Jubilé un centre culturel zaïrois à l'époque, qui a disparu. Et donc c'est quelque chose d'important. Vous avez la tutelle de la culture. C'est aussi un peu difficile de voir que vous vous contentiez du travail de la ville de Bruxelles. Vous devez absolument essayer de trouver des moyens pour que, à la grandeur de la RDC, vous puissiez aussi faire quelque chose dans ce sens. Je vais vous rassurer. Je suis arrivée ici ce matin. Hier, avant de partir, j'ai eu une grande réunion. Le problème est chez nous. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet de choses qu'il y a à faire autour de la rumba. Il y a l'aspect purement musical, créativité artistique, mais il y a aussi certains aspects qui est celui de pérenniser la rumba, la faire et l'étudier aussi scientifiquement. Et pour ce faire, on avait besoin d'avoir un comité mis en place, sans savoir que quand l'UNESCO décide ou vote qu'un lieu ou une expression artistique ou autre chose devient patrimoine, il y a un cahier de charge aussi. Il y a un cahier de charge et tous les 4 ans, il y a quand même une évaluation pour savoir si réellement vous protégez ce patrimoine, si réellement vous faites en sorte que ce patrimoine puisse devenir réellement un patrimoine de l'humanité. Quand on dit de l'humanité, ça veut dire qu'il ne doit pas se limiter au pays dans lequel cette œuvre, ou peu importe ce que ça peut être, est établie. Donc, il était nécessaire de créer une structure qui va justement proposer des projets, réaliser des projets, faire en sorte que cette rumba soit protégée, mais qu'elle puisse être encore mieux diffusée. Parce que la rumba, ce n'est pas que la musique en réalité, chez nous. La rumba, c'est tout un état d'esprit. La rumba, elle est aussi, vestimentaire. Quand on parle de la sape et tout ça, c'est un peu lié. C'est la planète rumba. Et donc, il est nécessaire que nous puissions avoir un comité qui travaille sur ça. Le comité a été mis en place. Et pour l'instant, ils sont justement en train de travailler sur différents projets qui permettront de mettre notre rumba en avant. Fin juillet, il va y avoir un festival de rumba et tourisme que nous sommes en train d'organiser avec le ministère du Tourisme, justement pour... ce sera un festival musical, mais pas que. Il y aura une partie scientifique aussi, pour voir de quelle manière la rumba peut devenir non seulement un vecteur de cohésion, mais aussi un vecteur de croissance économique. Parce que souvent, le grand problème que nous avons au pays, c'est que la culture est souvent vue comme un divertissement. Que divertissement. Et l'économie de la culture, on n'y pense pas vraiment. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de montrer que la culture peut aussi être un vecteur de croissance socio-culturelle et économique pour notre pays. Mais être en face de nous aujourd'hui va me permettre particulièrement, en tant que président de la commission socio-culturelle, de m'imprégner de votre vision, de votre façon de concevoir les choses, ce qui va peut-être nous aider à pouvoir répercuter ça au niveau de notre chambre,
Cette visite marque un moment fort et traduit d'une véritable volonté claire de dialogue culturel, de valorisation des initiatives portées par la diaspora et du renforcement des liens entre la République démocratique du Congo et les représentations culturelles à l'étranger. Merci de nous avoir fait cet honneur.